Ça chauffe au sein de la CEDEAO. Alassane Ouattara jure de faire un coup d'État à Faure et Somzima Gnassingbé. Vous vous souviendrez que j'avais révélé ici qu'à la suite du sommet de la CEDEAO qui avait décidé d'entrer en guerre contre le Niger, Faure Gnassingbé s'était démarqué de la position belliciste de l'organisation sous-régionale. Il a pris l'initiative d'entrer en contact avec la junte au pouvoir à Niamey via divers contacts pour envisager avec elle une sortie de crise pacifique. Plutôt que de laisser les fusils parler, le président togolais estimait qu'il y avait encore de la place pour la diplomatie et qu'il fallait explorer cette voie sans se laisser entraîner par les excès des va-t-en-guerre. Cette initiative heureuse a assoupli la position de la junte et a permis à une délégation d'émissaires envoyés sur place par le président Bola Tinubu d'être reçu par les autorités nigériennes. Dès qu'il a eu vent de cette initiative heureuse, Alassane Ouattara est entré dans tous ses états. Il a failli piquer une crise d'épilepsie tant sa rage était devenue incontrôlable. Faisant fi de toute bonne éducation et se comportant comme un garnement impoli, il a saisi son téléphone et a appelé son homologue togolais pour l'agonir d'injures les plus bestiales et sordides. Comme s'il était sous l'emprise d'une drogue, le dictateur des lagunes bavait quand il hurlait au téléphone sur Faure Gnassingbé. Impassible, doté d'un sang-froid à toute épreuve, le président Gnassingbé l'a écouté étaler sa mauvaise éducation sans mot dire. Depuis cet épisode téléphonique orageux, le torchon brûle entre les deux hommes. Un froid s'est installé entre Lomé et Abidjan. J'avais à l'époque demandé aux journalistes togolais d'interroger leur président sur le sujet. Il faut visiblement croire que le président togolais ne s'est pas laissé distraire par les rodomontades du vieux Grigou. Est-ce ce qui explique que quand il est allé à la tribune des Nations Unies pour porter la voix de son pays au monde, le professeur Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères du Togo, a prononcé ce discours que vous entendez? Dans un environnement continental, aux défis pléthoriques et caractérisé par l'expansion du terrorisme international et l'émergence de nouvelles zones de tension, l'Afrique cherche sa voie et le Togo soutient les efforts de paix en Afrique. Le terrorisme et l'instabilité en Afrique est un problème de sécurité internationale et ils doivent être traités comme tels par les Nations Unies. Notre région ouest-africaine, où plusieurs États sont en transition, dans un contexte sécuritaire volatile, doit être soutenue dans un élan de solidarité active. Nous devons investir plus dans la paix que nous n'investissons dans la guerre. Si les protagonistes des différents conflits dans le monde nous écoutent, je voudrais leur dire que la guerre est une négation de la dignité de la personne humaine. Emmanuel Kant, ce grand philosophe des Lumières, disait « Si les décideurs de la guerre pouvaient envoyer leurs propres enfants au front, jamais il y aurait la guerre. » Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Le 6 janvier de cette année, 49 soldats ivoiriens ont été libérés grâce à la médiation du président de la République togolaise,
le président Faure Essaoghina Gnassingbé, mettant fin à la tension entre les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Mali. Le Togo a accueilli sur sa terre les différents pourparlers de paix. Et nous pouvons les citer. Nous avions le Tchad dans les années 1982, la Sierra Leone en 1991, le Libéria en guerre en 1991, la Côte d'Ivoire dans les années 2000, etc., etc. Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités dans les différents foyers de tension dans le monde et en particulier en Afrique de l'Ouest. L'Afrique a trop souffert de la guerre et un minimum de sens de responsabilité doit nous convaincre à investir dans la prévention et la résolution pacifique des conflits. La mauvaise chose de la guerre, dit notre auteur Emmanuel Kant, c'est qu'elle fait plus de méchants qu'elle n'en peut emporter. Les ingérences extérieures sont conflictogènes et facteurs de crise en Afrique. Elles complexifient généralement la recherche de solutions à nos crises et fragilisent les initiatives des solutions africaines aux crises africaines. Se situant aux antipodes de la position guerrière défendue par le tyran Ouattara et ses obligés, tels que Patrice Talon et Macky Sall, il a proclamé la position de son pays qui est de refuser de s'engager dans une quelconque guerre sous-régionale. Dès que les propos du chef de la diplomatie togolaise lui ont été rapportés, Alassane Ouattara était abasourdi. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il refusait de croire que c'est lui qui était ainsi désavoué publiquement à la face du monde. On lui fit visionner la vidéo. Il s'assit dans son fauteuil rempli de stupeur. Faure Gnassingbé venait de lui manquer de respect publiquement, cria-t-il. Et il ne laisserait pas passer cet affront, jura-t-il. Les témoins de la scène rapportent qu'Alassane Ouattara était vraiment choqué. Et il a prononcé ces mots. « Eh bien, puisque le petit vaurien de Faure refuse de me soutenir dans ma défense de la légalité au Niger, on verra bien ce qu'il dira quand lui-même sera victime d'un coup d'État chez lui. Rira bien qui rira le dernier. » Tous ceux qui étaient présents ont compris le message subliminal du despote des lagunes. Personne n'est dupe. Ce qu'Alassane Ouattara entend par ses propos, c'est qu'un coup d'État soit fomenté contre Faure. Ce sont ses méthodes. Poursuivant dans ses diatribes vindicatives, il a affirmé que les petits chefs d'État de ces petits pays misérables commençaient vraiment à l'énerver dans cette histoire du Niger. Après le Cap-Vert, qui a refusé de s'allier aux troupes de la CEDEAO pour faire la guerre au Niger, voilà le Togo qui entre dans la danse à son tour. Il va falloir leur donner une leçon, a-t-il promis, et il a dit qu'il allait s'en occuper personnellement avec son ami Macron. Connaissant le vieux Grigou et sa propension à organiser des troubles chez ses voisins, on peut subodorer que Faure Gnassingbé devrait se préparer à faire face à une ou plusieurs tentatives de coup d'État ces jours-ci. Vous encouragez cela? Non, mais écoutez, est-ce qu'on parle de l'ordre constitutionnel dans tous ces pays Ouattara qui a tripatouillé la Constitution pour le 3e mandat, est-ce qu'il a été dans l'ordre constitutionnel? Le fils de Idriss Déby, on ne sait pas comment son père est mort, on l'a installé là-bas d'une manière dynastique, est-ce qu'il était dans l'ordre constitutionnel? Ni Tété, c'est la pression contre Macky Sall au Sénégal, il allait aussi tripatouiller pour être 3e mandat, etc. Non, c'est à géométrie variable tout ça. Bazoum, qu'est-ce que moi j'ai lu quelques informations sur ce qu'il a fait. Il libère les terroristes, il signe des accords pour qu'on élimine les militaires nigériens. Et d'ailleurs, il y a un travail contre son peuple. Bientôt, avec preuve, à l'appui, on risque de les juger pour trahison. Vous savez, les collabos en général payent toujours cash leur forfaiture. Alors, M. Jean-Marie Kassamba, mais parce que nous parlons encore de l'Afrique, ce qui se passe, mais la CEDEAO semble ne pas être d'accord avec
la population du Niger. Mais cher ami, nous quand on était au Tchest, on se moquait beaucoup hein, des organisations sous-régionales, et régionales d'ailleurs, parce que on a un excellent professeur qui s'appelle Moussila au Tchest ici à Kinshasa. Que ce soit l'OIA, aujourd'hui Union africaine, dont les sièges est fourni par la Chine. La Chine. Une honte d'abord pour les Le budget Africains. de fonctionnement de l'Union africaine, c'est en grande partie fourni par l'Union européenne. C'est vrai ça? Bien sûr, monsieur. L'Union européenne, l'Union africaine que vous voyez ici, son budget de fonctionnement, c'est fourni en grande partie par l'Union européenne. Donc on peut dire que l'Union africaine est sous-traitée par les Mais bien évidemment. Vous crachez sur l'Afrique. Vous pensez que la vous crachez sur CEDEAO, l'Afrique. je ne crache pas du tout, je vous dis la stricte vérité. La CEDEAO, c'est qui? Ben, c'est les présidents ouest-africains qui sont à l'écoute de ces dictats de l'Union européenne. On dit, faites ceci, prenez telle décision, etc. La CEDEAO ne représente pas grand-chose en termes de défense des intérêts du continent africain. La CEDEAO est aujourd'hui désabusée. Qui compose la CEDEAO aujourd'hui? Qui Mais vous prenez Macky Sall, quelle légitimité plutôt? Quelle légitimité populaire il a encore Macky Sall aujourd'hui au niveau du Sénégal, avec ce qu'on avait avec Sonko, avec tous les opposants brimés, etc. Ouattara, mais Ouattara, tout ce qu'il a fait que tripatouillage sur tripatouillage au niveau de la Côte d'Ivoire. Ou l'actuel président du Nigeria qui vient à peine d'arriver, qui est d'ailleurs le Sénat de son pays a dit non déjà. Non, la CEDEAO s'est discréditée complètement. Et le peuple ne croit plus à la CEDEAO. La CEDEAO qui a pris des sanctions contre le Mali pour faire tuer les Maliens de faim. Sanctions contre le Burkina Faso. Ça donnait quel... Même aujourd'hui contre les Niger. Donc oui, il semble... C'est comme si sur le plan économique, c'était un petit pays qui... Ça, quelle pertinence? Aujourd'hui, les Niger, il suffit que les actuels dirigeants, les militaires, concluent des accords avec la Chine, avec la Russie, avec le Brésil, ils vont voir tous ces produits assez facilement. Mais c'est un pays enclavé. Enclavé, c'est un pays qui dépend des autres, les Niger, ils sont... Pas forcément, parce que l'Algérie déjà, qui a 100 km de frontières avec le Niger, peut approvisionner facilement. L'Algérie, c'est une grande puissance panafricaine. Donc, ça, c'est pas un problème. Donc, vous encouragez le peuple à soutenir les putschistes à la place de la Constitution. C'est pas les putschistes, monsieur. Les militaires sont aussi le peuple. Ils ont le monopole de la violence, certes, parce que c'est l'État. Mais ils ne peuvent pas s'ingérer dans la politique. Les militaires, ils sont apolitiques. Oui, mais ce n'est pas s'ingérer. Lorsque Général de Gaulle, il était quoi? Général de Gaulle, il était quoi? Il était militaire. François Mitterrand avait dit quoi de Gaulle? Les coups d'État permanents. C'était en France. Et que les gens lisent un tout petit peu, qu'ils comprennent ce qui se passe. Alors, si vous regardez tous les régimes occidentaux, c'est dirigé par qui? Ce pas des militaires. Aux États-Unis, même si on présente que c'est une démocratie, mais le pouvoir militaro-industriel, aujourd'hui qui fait la guerre en Ukraine, la première guerre du Golfe, c'est ces gens-là qui décident. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.